Montréal est la métropole et le poumon économique du Québec. Montréal doit redevenir incontournable dans la tête de nos gouvernants, tant à Québec qu'à Ottawa. La campagne sera longue. Vous aurez l'occasion de m'entendre sur divers sujets au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Vous me permettrez de m'adresser aux quelques 29 000 employés de la Ville de Montréal. Vous faites partie de la solution pour l'avenir de notre métropole. Vous pouvez et devez être des facteurs de changement. Ce n'est pas vrai que je vais laisser les gens vous marcher dessus et vous définir de la même façon. Il y a des pommes pourries dans le système, mais la vaste majorité des employés ont à cœur la destinée de notre ville. Nous ferons les ajustements nécessaires pour amener la confiance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la machine. Nous ramènerons un environnement de fierté et de dépassement pour notre population et changerons la culture à l'Hôtel de Ville. Depuis 16 ans maintenant, dans le comté de Montréal-Bourassa, j'ai contribué à la venue à Montréal de l'Agence mondiale antidopage, défendu le droit des athlètes francophones aux Jeux olympiques de Nagano. J'ai joué un rôle de premier plan pour l'avenir du sport et de ses composants. J'étais là au piquet de grève avec les employés d'Aveos sauvagement mis à pied, à défendre les employés de la raffinerie Shell et plus récemment sur des tribunes pour maintenir le siège social de l'OACI chez nous. J'étais aux premières loges pour faire pression sur le gouvernement fédéral pour la construction du nouveau pont Champlain. J'ai défendu le secteur aérospatial et aéronautique. J'ai toujours promu la recherche en général pour nos universités et la propriété intellectuelle, notamment chez les pharmaceutiques. J'ai joué un rôle de premier plan à l'immigration. J'ai contribué à de nombreuses batailles, y compris la lutte contre la pauvreté pour protéger nos acquis. J'étais même là à l'époque pour empêcher Jeffrey Loria de partir avec nos expos. In fact, I have always defended Montrealers' interest. J'aime le baseball. In fact, I have always defended Montrealers' interest on all public tribunes in Quebec, in Ottawa, and abroad. I have always defended Montreal, but it is time now for me to help shape its future as Quebec metropolis. I have the competence, the energy, the experience, and the dynamism for it. Je compte réunir à mes côtés toutes celles et tous ceux qui, indépendamment des partis et des idéologies, croient en l'avenir de notre ville et voudront lancer et animer avec moi des projets qui vont unir à nouveau les Montréalais autour d'un avenir commun et mobilisateur. J'annonce par le fait même que je quitterai mes fonctions de député fédéral le 2 juin prochain, date où il y a 16 ans, la population de Bourassa, que je remercie, me donnait un premier mandat pour les représenter. Je renoncerai donc à mon salaire comme à mes avantages de député et ne toucherai ni indemnité ni prime de départ avant de rentrer dans mes terres. Au cours des prochaines semaines, nous déposerons un projet électoral qui saura répondre aux nombreux défis dont nous avons à faire face. Vous en aurez un avant-goût, ce n'est pas déjà fait avec ma déclaration que j'ai publiée sur ma page Facebook et sur mon fil Twitter. Concernant le financement, je ferai que du financement populaire. Nous n'accepterons aucun don de plus de 100 $. Et il y aura une campagne de financement populaire au niveau d'Internet. Montreal needs administrators who are competent and, yes, honest. People who will offer to their fellow citizens a vision of the future. Montreal needs a new leadership, one that will respect them, consult with them, and take their opinion into account. That is what I am committing myself to doing. That is the role I intend on playing. Pour ce que j'aurai une équipe. Pour ce faire, j'aurai une équipe. Mais je voulais tout d'abord vous présenter aujourd'hui les deux coprésidents de ma campagne électorale. Madame Annie Sanson, maire de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension depuis 2006. Elle siège au conseil de ville depuis 1994. Elle est une femme extraordinaire, une femme d'expérience qui connaît la politique municipale et les enjeux qui préoccupent les Montréalais. Une valeur sûre pour Montréal. Elle est une des fondatrices de Vision Montréal. Monsieur Pierre Bélanger, avocat de formation et ex-ministre de la Sécurité publique du gouvernement du Québec sous Lucien Bouchard. Il possède une connaissance approfondie Il possède une connaissance approfondie du fonctionnement des institutions et des divers paliers de gouvernement. Il est actuellement conseiller principal dans un cabinet de relations publiques et agit strictement à titre personnel. J'ai également invité M. Gilles Deguire, maire d'arrondissement de Montréal-Nord depuis 2009. Il a œuvré au SPVM pendant plus de 30 ans.
demandé d'être ici ce matin parce qu'il est un ami de longue date qui connaît les acteurs de Montréal-Nord et qui m'a toujours accompagné au cours de ma carrière. Il s'assurera que je garde toujours contact avec les citoyens qui m'ont fait confiance au cours de toutes ces années. Malgré tout ce qu'on entend et ce qu'on peut lire, la santé économique de Montréal est incontestable. Despite all we can hear and read, Montreal's economic health is undeniable. Le bilan foncier, les transactions immobilières et l'activité économique sont là pour le prouver, mais on peut faire mieux. Montréal est une ville riche, riche de ses entreprises, riche de ses universités, de ses grands hôpitaux, de son monde de la recherche, riche de sa diversité ethnique, de la présence harmonieuse des deux langues parmi les plus influentes du monde, de sa communauté d'affaires dynamique et par-dessus tout de ses citoyens. Et pourtant, Montréal a besoin d'être rassemblé à nouveau. Montréal a besoin d'un coup de barre, d'un antidote contre le cynisme, d'authenticité, de proximité. On veut rayonner à travers le monde, mais on veut aussi quelqu'un qui est capable de les comprendre, de les écouter et surtout de répondre à leurs besoins. Quelqu'un qui peut livrer la marchandise. Depuis près de 30 ans de vie publique et politique, que ce soit à titre de ministre, de député ou de simple citoyen, on me connaît et reconnaît comme étant près des gens. Un gars qui adore sa ville et surtout qui ne prend jamais un non comme réponse. Un gars capable d'aller jusqu'au bout pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Un gars du peuple, et je n'ai pas l'intention de changer. Contrairement à ce que plusieurs pensent, Montréal n'a pas besoin de sauveur. Elle a besoin d'un leader, d'un rassembleur compétent et inclusif, d'un chef d'orchestre et de logements sociaux. N'a pas pression, n'a pas pression. Je serai ce chef d'orchestre. Merci beaucoup. Je demanderai maintenant à mes collègues Annie Sanson et Pierre Bélanger de prendre la parole. Hey!